75 ans, on était dans une trajectoire politique qui évoquait le Front populaire. Et le Front populaire, par exemple, s'était attaché à faire de l'aviation, entre guillemets, populaire, un des piliers de l'éducation des jeunes gens de ce pays. Partant du principe que de toute façon... Un prix, disons, raisonnable. Le motoplaneur est un SF28, derrière lui deux bébés Jodel, dont celui de la famille Caillou. Derrière un MC Mambou, un moteur de 90 chevaux. 90 chevaux aujourd'hui, si vous dites que vous avez une bagnole qui fait 90 chevaux. Inégal par le soleil, notre astre. Quand les pilotes passent devant vous, ça c'est maintenant de la fierté, vous pouvez les saluer de la main, parce que si vous applaudissez, ils n'entendent pas. La plupart des avions font quand même suffisamment de bruit pour qu'à l'intérieur on n'entende pas tellement ce qui vient de l'extérieur. En plus, pour beaucoup de ces avions, de pilotes étrangement très raffinés. Une aérodynamique qui, malgré l'apparence un peu carrée de ces avions, et en plus ça donne des avions, des géométries. En fait, dans la famille de Jodel, je sais qu'il y en a eu des trucs différents. On ne veut pas dire qu'il y en ait un seul qui ne soit pas agréable à piloter. Et ceux qui sont les l'air méchants. Dans le ciel, on décollé et reviennent par la gauche deux avions qui appartiennent à une liaison doté d'un pédigré majestueux, impressionnant. Le premier, celui qui a l'architecture, c'est ce qui est de l'architecture de l'électricité 108 800 ans. On retrouve un pédigré de s'appelle avec alors que roule au sol et passe devant nous, un avion contemporain de chez Messerschmitt, le somptueux, fantastique Junker 52. Ce Junker 52 qui est à bord de ce balcon volant de cet avion qui a l'air force habitant à Nairobi et dans la région de venir faire des heures de vol en Dauphin, Diego Suarez, Piléard. Il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui et elles étaient beaucoup plus chères, et les gamins de 18 ans qui avaient un permis de conduire, ils étaient une minorité. Avoir c'est un avion de gamin parce qu'il n'est pas très facile à poser. Mon Dieu que c'est poétique. Tandis qu'aérospatial, déjà ça rappelait un peu qu'il s'agissait de machines volantes. Là maintenant on est dans les systèmes de défense aérospatiaux. Toujours est-il que voilà donc une des machines qui a permis de construire un jour ce Nord 32 qui était bien un décollage, de pilotage, exactement comme le Ryan qui roule devant nous. On voyait passer, regardez, finition superbe. C'est un des avions récemment arrivés dans la collection basée ici à la Ferté-Alais. Et donc son rôle dans la vie est exactement le même que celui du Nord 32 qui avait permis au caudron de course en 1936 et 37 de remporter tous les trophées de vitesse aux États-Unis, dont le Thompson Trophy. Car il est en cours de finition en Californie et s'il n'est pas passé, la plupart existent à quelques exemplaires. C'est ça. Ah, Roma. Le hurlement des pneus au contact du béton des pistes. Ma, la belle la macchina, l'avion italien. Ma, avec quoi tu crois que je vais voler dans le ciel? Avec un marquette un des 5 avions les plus élégants à avoir jamais volé. C'est un avion qui a été dessiné par quelqu'un qui bien sûr est un ingénieur fabuleux, mais
c'est d'abord, avant tout et surtout un esthète extraordinaire. Je veux parler du dottore ingegnere Stelio Fratti. Le docteur Fratti est un architecte en bâtiment et un architecte en avion. Regardez ce Marchetti 260. Il s'appelle Marchetti parce que la firme qui l'a construit est la SIAE Marchetti. Et donc l'auteur de cet avion, j'ose pas dire l'ingénieur, parce que là c'est vraiment un auteur, c'est le docteur Stelio Fratti. Aujourd'hui c'est un octogénaire qui continue à dessiner des avions, avec toujours autant de talent. Et cet homme-là, dans toute sa vie, il a pratiquement dessiné tous des monomoteurs. Celui-là est un peu... C'est un avion suisse. Quand on dit ça démarre, ça démarre. Si j'avais un Marchetti 260, je le laquerais de rouge, pas Ferrari, Alfa Romeo, le rouge des Alfa 33 des années 82-85 au Mans, qui était un rouge un peu sombre. C'était magnifique. Et un Marchetti tout rouge. Quand dans les siècles sont des machines basées ici, voilà donc ce Junker 52 avec son chargement de passagers. Junker S1, elle est basée en Suisse. Et cet avion, c'est un marché qui est plutôt moteur BMW. Vous connaissez tous les voitures, les BMW. Vous connaissez aussi BMW. Le rond avec des montées, vous savez, en scintillon, plié chaque moment. Vous connaissez la géographie de l'intérieur du Canada. Et donc l'avion, on sait qu'il va marcher, mais on sait qu'il n'y a plus grand chose à faire pour l'améliorer, mais à un certain moment, là il faut bien, une fois assis dedans, lâcher les freins, descendre à l'église, pour des autres dans le corps. Et c'est pas virtuel. Et c'est d'ailleurs une espèce d'anomalie, une surveillance, une façon d'être qui nous invite à assister un peu de plus en plus. Aujourd'hui, on a des virtuels, on ne prend pas de risque. Oui, je fais le simulateur, on s'en va pas du tout. Ah, encore. C'est de la grande énergie de l'unité en Israël. C'est certain. On est là. Là, mes bien chers frères, on a avancé les 3 manettes des gaz. Dans un premier temps, ça n'a rien fait d'autre que beaucoup de bruit et de vibration. Ça s'est mis à avancer tout doucement, puis un tout petit peu plus vite, puis encore un petit peu plus vite. Comme ce boiteau qui décolle devant nous, suivi par 2 coups. On va revenir dessus sur ces plans de sport historiques. En immatriculation. C'est Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre. Jean-Pierre, est-ce que tu m'entends du moniteur? Ah ben je sais pas ce que j'ai foutu, moi, ton truc il est parti tout seul. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais t'as touché à quoi? Qu'est-ce que tu fais? Articule. Mais qu'est-ce que je fais? Articule. Bon, l'avion c'est un pipère, vous en faites pas, il vole tout seul. Mais bon. Est-ce que tu arrives à le diriger un petit peu? Ouais. Ton putain d'avion il s'en va tout seul. Bah, essaye de faire quelque chose, je sais pas moi. T'as aucune notion de pilotage, hein? Ah, si tu lui dis qu'il fait comme un vélo qui se pose sur le garage, c'est vraiment mieux. Hé, aide-moi toi le moniteur, aide-moi et fais quelque chose. Penche-toi. Avion bien. D'abord, on laisse poser notre Ju 52 de VUL. L'un des plus beaux avions de ligne du monde. Intérieur en cuir brun. 3 moteurs BMW qui rayonnent. Et cet avion va donc tout au long du week-end effectuer des vols de plaisance au départ de la Ferté. Le nec plus ultra du pilotage.
15, etc. Et nous, pour toujours et à jamais, nous, aviateurs français, on est construits autour d'une légende. C'est peut-être une des plus belles légendes de l'histoire du ciel. C'était un dandy, c'était un coureur, c'était un type phénoménal, c'était un esthète, c'était un chef d'entreprise. Aujourd'hui, on n'en fait plus des comme ça. Et avec aujourd'hui. En gros, le business entre la France et l'Amérique du Sud était énorme et justifié à l'année des milliers de tonnes de courrier. Et le courrier à l'époque entre la France et l'Amérique du Sud, lequel il disait, nos calculs démontrent que pour c'est quoi une ligne aérienne, qu'est-ce que ça doit être? Il faut un avion qui vole à l'ancienne. Dès la fin de la Première Guerre mondiale, ça s'est répandu un peu comme une tache d'huile et tout le monde aéronautique tel qu'on le connaît aujourd'hui s'est construit. Il y a un pays qui, pour diverses raisons, entre autres parce que la révolution d'octobre, est devenu en Sibérie en hiver il fait moins 50, et bien l'avion il reste quand même dehors. Et donc ils sont souvent d'un pilotage absolument délicieux. Et devant nous par exemple on a un petit monoplan biplace d'entraînement et de perfectionnement. Là c'est une version un peu améliorée pour les amateurs de beaux avions occidentaux dotés d'un train d'atterrissage rétractable. C'est un YAC. C'est organisé un bureau d'études. Alors ainsi, il y a eu le bureau d'études de messieurs Mikoyan et Gorevitch qui est devenu MiG. Cet avion-là, malgré son gros bruit, ah, ce bruit, j'adore. Et c'est étrange d'ailleurs parce que c'est des avions qui, entendus du sol, font un bruit extrêmement feutré, extrêmement civilisé, mais dans l'avion, c'est un peu pareil. Et alors, c'est des avions qui en plus ont ce comportement d'une précision incroyable. Chez les Russes, industriels, avaient toujours des aéroclubs et selon l'accession à un aéroclub se faisait un petit peu au mérite. C'est-à-dire qu'un étudiant qui travaillait au fond de petits chasseurs, c'est des avions. Dans le ciel, donc, un avion qui lui dérive de ces deux machines qu'on vient de voir voler, de ces deux Yak 52, voilà, si votre bagnole est mal garée, voilà ce qu'il attend. Quand on parle de pilotage, il y a des tas de gens qui voient des gros avions de ligne, où ils voient des pointus de nitrogen, des rafales et tout. Et dans les métiers d'aviateur, il y en a un qui est plus encore un métier d'aviateur que les autres, c'est celui de pilote d'hélicoptère. Aujourd'hui, les pilotes d'hélico, en plus, ils volent sur des machines qui ne sont pas pointues, c'est tout. Imaginez-vous pilote d'hélicoptère travaillant pour une compagnie comme Bristow, par exemple, qui ont fait voler 500 et quelques, et qui est le... Non, il va pas la lâcher quand même. Si! Voilà. Elle est garée. Voilà. Vous avez compris ce qui vous attend si vous laissez votre... Les gars, c'est que il balance dans la Drôme, je ne sais pas, tu vois. Il a roulé toute la nuit, il arrive à la sortie du Global ce matin, il
sais pas qui c'est dans cet écureuil, mais c'est. Il était parti en Amérique. Et Sikorsky, on le sait, il n'est pas tout seul, parce qu'on a eu d'autres. Enfin, Sikorsky, il a été dans les... Allez, au décollage, voilà l'avion que si je gagnais au loto, je l'achète. Moi, c'est ce que je préfère. C'est pour moi un des avions les plus sexy du monde. Alors il y a plein de mecs qui lisent le P40, le Curtiss P40, mais c'est un veau lamentable. Ça vient par la gauche et ça s'écoute. Tous les petits garçons qui ont trouvé une bande dessinée quand ils étaient petits, on dit un peu avec Buctani, etc. Bon, bah, les tigres volants, ils avaient tous des P40, comme celui-là, et la prise d'air du radiateur, des radiateurs, il y en a trois, nichés sous l'hélice, était décoré d'une gueule de requin. Le son. Et le moteur dans le nez de cet avion, c'est un des plus beaux moteurs d'avion qui ait jamais volé. C'est un moteur qui au départ était fait pour des motopompes. C'est un moteur qui était fait pour extirper de la flotte dans des puits. Ensuite, il a servi de moteur industriel. Il a servi de moteur pour générer de l'électricité. On faisait tourner des moteurs à l'essence pour faire du courant. Bon, pourquoi pas? Ce moteur était signé Allison. Allison était une division de l'un de ces grands groupes industriels américains qui fabriquaient des automobiles, et ce moteur s'appelle le Allison V1710. C'est dommage que le Junker mette en route maintenant, j'aurais bien aimé écouter un peu plus longtemps cet Allison. Une anomalie dans l'histoire de l'aviation militaire de la Seconde Guerre mondiale, parce que c'était vraiment pas l'avion réussi, mais et donc cet avion avait malgré tout certaines qualités. Cet avion que je trouve est utilisé à mode du 1945, je ne l'ai pas trouvé encore, mais il y en avait encore un peu partout. C'était pas une cancer positive à l'époque, le prototype qu'on envoyait voler sur les parents, les gens avaient déjà en face d'annexer la Chine, littéralement. Et les intérêts américains, il y avait eu Calcanet à l'époque, il avait été quasiment jeté de l'armée de l'air américaine car il avait trop de caractère. Mais c'était un aviateur, un méchant aviateur et un extraordinaire organisateur. Et Claire Chénault était donc allé plaider cette aventure après avoir trouvé les Chinois à lutter contre l'aviation japonaise qui bombardait régulièrement la Chine. Un décollage qu'on entend avec les tripes. Donc Claire Chénault, avec l'assentiment du Pentagone, qui n'existait pas encore à l'époque, mais enfin il y avait les Hells Angels, vous avez peut-être entendu ce nom-là prononcé par la suite. Il y avait les Adam et Ève, avec comme un signe une pin-up toute nue, toute rose, avec des petites ailes dans les épaules qui étaient absolument sublimes. Et il y avait les ours pandas, les panda bears. Et leurs avions, c'était des P40 comme celui-là. Et avec quelques dizaines de P40, ces jeunes gens avaient, avec quelques dizaines, compté des centaines et des centaines d'avions. Et ils avaient littéralement bloqué l'avancée japonaise et permis que la Chine ne soit pas annexée par le Japon. C'était peut-être un peu loin d'Europe,
c'est peut-être quelque chose qui nous paraît pas nous concerner avec les avions comme celui-là, des avions qui étaient laissés pour compte et que personne ne voulait utiliser. Allez. Good morning, Vietnam. 1965, 1970. Quand on pilote un T40, il faut effectivement se pencher quand on roule au sol parce qu'on ne voit rien devant, c'est sûr. Bon, les avions qui sont en train de voler, ne sont pas nécessairement des bols. Le Vietnam, c'était pas tout à fait ça. Celui-là a des cocards. Et voilà donc transposé, si vous voulez lire un livre sur le Vietnam. Full Metal Jacket, bien sûr, ce qui était des Cessna, qui étaient des avions d'observation qui venaient débusquer les troupes nord-vietnamiennes dans les rizières. À l'époque, il les a bourrés comme il a pu à l'intérieur de ce biplace. Ils sont montés à 5 là-dedans. Il a décollé du terrain de Tan Son Nhut à Saigon et il est allé se poser alors qu'il ne l'avait jamais fait et que c'était pas fait pour ça. Il est allé se poser, chasser le F-105 et qui était, quoique étant beaucoup moins performant en matière les MiG-21, quoique moins modernes que leurs opposants du et qu'on surnommait les SPAD. Les SPAD, évidemment par référence avec les chasseurs de la Première Guerre mondiale. Un SPAD, c'est quoi? Un SPAD, c'est un... On en verra un tout à l'heure d'ailleurs. Le SPAD était l'avion de chasse le plus célèbre de la Première Guerre mondiale et tout ce bien, puisque c'est la décoration portée des Sky Raider basée sur un porte-avions qui s'appelait le Wasp. Le voilà devant nous. Il était véhicule comme ici, missile et pour protéger le pilote, et voilà ce qu'on a envoyé. On a envoyé ces énormes monstres monomoteurs surnommés dérisoirement les SPAD au début de la guerre du Vietnam, qui étaient soi-disant pilotés par des simples d'esprit, puisque c'était des avions à hélice qui dataient, c'était des vieilles usines. Effectivement, le Sky Raider est un avion qui avait été conçu chez Douglas à Los Angeles, tout à fait à la fin de la guerre, de la naphtaline, et puis on s'était dit oui, mais il peut servir à d'autres choses, parce qu'il est manœuvrant, parce qu'il peut voler très bas et travailler à très basse altitude, et surtout parce que c'est un énorme camion qui, quoique étant monomoteur et monoplace, à lui tout seul pouvait transporter autant de monde. Jeune américain de 24 ans, pilote de chasse, qui se fait tirer par un missile ou par un MiG-21 au-dessus du territoire du Nord-Vietnam, qui s'éjecte. Ce faisant, il se tasse 4 vertèbres, il se pète 3 côtes, il se casse. Il y a des Vietnamiens du Nord qui sont sur les côtes du courir après pour le capturer, et d'un seul coup, il voit arriver ça dans le ciel. Et ça se met à tourner, à faire des ronds autour de lui, et s'il y a des troupes vietnamiennes qui approchent, et bien ce gros monomoteur avec son gros bruit va se mettre à protéger le pilote. Les troupes vietnamiennes, évidemment, du Nord, amplement impressionnées à l'égard de ce garçon américain. Et donc, ces Sky Raider sont utilisés pour récupérer, pour protéger des pilotes abattus, et permettre la récupération par les hélicoptères. Ces Sky Raider ont
Donc est venue l'heure, il est midi 17. Donc avec le retour au parking du Skyraider, c'est l'heure du déjeuner. Donc on va se calmer un instant. Ce qui serait pas mal, c'est si quelqu'un pouvait nous préparer une prévue météo pour l'après-midi. Parce que ce matin, la météo, c'est plutôt, ça baigne les mecs, c'est beau. Oui, ben, il y a 3 gouttes quand même. Donc si on pouvait avoir une petite pour le podium, parce que nous, on est tout à l'heure de reprendre l'antenne. Ce qui est drôle, c'est de monter sur l'aile d'un Stearman et d'aller se envoyer en l'air de cette manière. Voici donc avec les compliments de Rick Norman, Digger Barrel, Peggy and Sue, voici Dino. Du grand public, eh bien c'était organisé et développé un certain nombre de numéros qui faisaient partie des meetings aériens. Alors il y avait les types. Oui, il y avait les marcheurs qui étaient sur la conversation. Je vous renvoie pour votre culture. Si je me souviens bien, a eu un prix Nobel de littérature et qui était quand même... Et je pousse et je tourne, et ce qu'elles sont. Et même si quand on les regarde comme ça, on a l'impression que c'est à peu près stable, en réalité, là sur un départ comme ça, par exemple, il est cassé en deux sur le côté latéralement par le départ en roulis de l'avion. Des cascadeurs, il n'y a pas d'autre mot, qui se à l'axe un avion qui était au-dessus. Bon, il va de soi qu'aujourd'hui on n'a plus besoin. Et donc, avec l'humour anglais traditionnel, monsieur le directeur de la sécurité, on peut faire